que pendant le Covid, on a mis à peu près 92 milliards d'euros qu'on a imputés sur la sécurité sociale qui en réalité auraient dû être des dettes de l'État. D'accord. Je vous donne un exemple, vous allez très bien comprendre. On a décidé d'aider les entreprises. On a mis du chômage partiel. Bon, c'est une dette de l'État qui part dans une situation exceptionnelle. Et bien ça, c'est devenu une dette sociale, imputée à la sécurité sociale. Or, la différence entre la dette de l'État et la dette sociale, c'est que la dette de l'État, figurez-vous, vous ne remboursez jamais le stock. Vous ne remboursez que les intérêts. D'accord ? Alors que la dette de la sécurité sociale, il se trouve que vous êtes obligé de rembourser le stock. Donc, en fait, ça nous a coûté beaucoup plus cher. Si l'État avait pris en charge sur son budget le chômage partiel, au lieu de le transférer sur la dette sociale, eh bien, on ne se retrouverait pas dans cette situation. Et figurez-vous, ça nous coûte environ 19 milliards d'euros par an à la Sécu, alors que c'était des aides de l'État décidées par l'État. Éric Coquerel, vous êtes en train de nous expliquer que ça n'est pas uniquement une flambée des dépenses sociales dans le pays qui arrive à cette situation ? Exactement. C'est un problème d'abord, avant tout, de recettes. De recettes par ce système de remboursement avec des sommes indues qui ont été mises par la sécurité sociale. De recettes parce que vous savez qu'il y a 90 milliards d'exonérations de cotisations par an qui sont en fait des aides de l'État aux entreprises, mais qui coûtent au système de la sécurité sociale. Alors on pourra dire, oui, mais quasiment tout est compensé. D'abord, quasiment tout, il en manque un peu. Et puis c'est compensé en allant prendre la TVA qui devrait servir à assurer le financement de l'État.